Alors, salam à tous, bienvenue à tout un chacun pour ce deuxième cours sur HTML et CSS. Alors, nous avons expliqué un peu ce que c'était l'HTML et le CSS et nous avons donné les bases et nous avons vu un peu quelques navigateurs. Maintenant, nous allons pratiquer. Nous allons essayer de mettre tout ce qui a été dit en pratique. Ok, ici nous sommes dans notre éditeur SPCK. Alors, faut savoir que dans un site web, le texte affiché sur une page web est compris entre les balises body. Ok, body qui veut dire corps. Alors, entre ces deux balises là va se trouver le code de notre site web. C'est donc dans body que nous allons écrire du texte et afficher en utilisant des balises HTML pour la structure, grâce à des paragraphes, des titres, des listes ou encore mettre en avant du texte important. Alors, nous allons commencer maintenant. Alors, donc, pour le début, nous allons écrire un petit paragraphe. Alors, nous allons commencer par la balise P. La balise P qui désigne le paragraphe. Alors pour cela, on va juste mettre P comme ça. Ok, l'application nous propose déjà les balises. Ok, voilà la balise qui nous permet d'écrire les paragraphes. Ici, je vais séparer pour que ça soit plus lisible. Ok, on a la balise ouvrante en haut et la balise fermante en bas. Ici, je vais mettre salut. Salut tout le monde. Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans ce cours consacré à la création d'un site web. Ok, à partir du langage, ou plutôt des langages HTML et CSS. Ok, ici nous avons écrit notre premier paragraphe. Je vais mettre point ici. Nous avons écrit notre premier paragraphe. Vous voyez, le paragraphe est encadré par deux balises, donc P. Le P, il est encadré à son tour par des chevrons. Alors c'est comme ça qu'on utilise les balises HTML. Alors nous allons lancer la lecture pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok, vous voyez bien, voilà mon paragraphe qui est là. Salut tout le monde, bienvenue dans ce cours consacré à la création d'un site web à partir des langages HTML et CSS. Ici, on n'aperçoit pas les codes qui sont en dessous de ce paragraphe. Ok, c'est seulement les paragraphes qui s'affichent. Alors c'est comme ça que fonctionne le site web. Voilà, ça c'était pour les paragraphes. Maintenant, sans plus tarder, nous allons avancer. Eh bien, devinez quoi, il existe une balise pour aussi revenir à la ligne. Ici, je prends un exemple tout simple. Vous voyez, salut tout le monde, bienvenue dans ce cours consacré à la création d'un site web. Ok, ici à partir des langages HTML, bon, le paragraphe est un peu en désordre. Maintenant, si je choisissais de revenir à la ligne, ok, je choisissais de revenir à la ligne, que vais-je faire? À chaque fois, je dois créer des paragraphes? Non, il y a une balise pour ça. Alors, on va voir comment revenir à la ligne. Ici, j'ai écrit salut tout le monde, bienvenue dans ce cours. Ok, je peux écrire salut tout le monde. Ok, salut tout le monde. Ici, je veux peut-être mettre un point. Ok, je mets un point. Même quand je reviens à la ligne comme ça, vous voyez ici, ça ne revient pas à la ligne. Alors, pour revenir à la ligne, nous allons utiliser une balise qu'on appelle BR. Ok, ici, on va insérer la balise BR. Ok, ici, voilà la balise BR, c'est-à-dire les deux chevrons au milieu se trouve BR. C'est cette balise là qui dit que ici
on doit aller à la ligne. Ok, nous allons mettre la balise BR juste après le point. Ok, ici quand on va lancer, on verra que bienvenue est bel et bien à la ligne. Ok, on va lancer pour voir. Voilà, vous voyez, salut tout le monde. Ok, et puis maintenant ça revient à la ligne. Bienvenue dans ce cours consacré à la création d'un site web à partir des langages HTML et CSS. Ok, voilà la deuxième balise qui nous intéressait. Donc pour revenir à la ligne, on utilise la balise orpheline BR qui veut dire break. Ok, on n'a donc pas besoin de fermer et aussi écrire une deuxième balise. C'est une balise orpheline, on en a déjà parlé. Ok, on va maintenant voir comment créer des titres. Ok, créer des titres. Pour créer des titres, on utilise la balise H1 en fonction de l'importance du titre. H1, H2, H3. Plus on avance, moins le titre est important. Ok, on peut utiliser jusqu'à H6. Là-bas, c'est la limite. Alors, les balises de titre vont de H1 jusqu'à H6, ce qui permet de hiérarchiser et structurer le texte dans des différentes sections, du niveau le plus grand au niveau le plus petit. Il faut toujours structurer sa page en commençant par un titre du niveau 1. Comme ça, le titre est bien affiché. Ok, le titre le plus important. Puis structurer l'intérieur avec des titres de niveau H2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous allons pratiquer pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici, avant de mettre le paragraphe, ok, je peux mettre H1 par exemple. Ok, ici je cherche H1, voilà H1. Maintenant, au milieu de ces deux balises là, je vais mettre mon titre. Ok, par exemple, je mets mon site. Ok, mon site web. Ok, ça c'est mon titre. Et puis on va lancer la lecture pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, vous voyez, le titre s'affiche en grand caractère, mon site web. Ok, maintenant on va lancer maintenant H2 pour voir quelle est la différence. On va chercher H2 ici comme ça. Ok, maintenant ici peut-être on va mettre peut-être ma ville. Je vais écrire. Ok, on va peut-être mettre ma ville. Voilà ma ville ici. Ok, vous voyez, plus on avance, moins le titre est important. Vous voyez l'affichage de mon site et ma ville, c'est différent. On va mettre H3 aussi pour voir. Ok, on va mettre H3. Ok, H3 pour voir ce que ça donne. Ok, ok, H3. Voilà, on va peut-être mettre mon quartier. Alors, on va peut-être mettre mon quartier. Ok, mon quartier. Voilà, ici on va lancer. Vous voyez, plus on avance, plus l'écriture change de forme. Donc, pour insérer les titres, c'est comme ça qu'on s'y prend. Ok, alors on peut utiliser jusqu'à H6 comme on l'a dit. Maintenant, la balise que nous allons voir en troisième position, c'est comment créer des listes avec les balises HTML. Ok, comment créer les listes avec la balise avec HTML. Ici maintenant, pour la liste, nous avons deux types de listes. Ok, nous allons voir ça en profondeur. Donc étape 1, on va essayer de baliser les éléments d'une liste avec LI. LI qui est une balise HTML qui vient citer les éléments de la liste. Ok, alors pour baliser les éléments qu'on veut mettre dans une liste, on utilise LI. Ok, on utilise LI, puis on les insère tous à l'intérieur d'une autre balise pour indiquer qu'il s'agit d'une liste à puce ou d'une liste numérotée. Étape 2, insérer la liste dans des balises UL ou OL. Ok, les balises UL permettent d'indiquer qu'on démarre une liste non ordonnée,
comme je les donne à deux types de listes. Ok, ça c'est la liste non ordonnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français une liste à puces. Ok, ensuite on a les balises OL. OL permettent d'indiquer qu'on démarre une liste ordonnée, autrement dit en français une liste numérotée. Ok, comme c'est particulièrement intuitif, je vous laisse admirer la simplicité de cet exemple. Alors nous allons essayer de pratiquer encore une fois. Ici je vais en dessous de mon paragraphe. Ok, je mets UL là, par exemple. Je mets UL. Voilà comment ça se présente. Je sépare pour que ça soit lisible. Ok, ici maintenant vous voyez, je vais lancer. Vous voyez, rien ne s'affiche actuellement. Je vais faire LI pour pouvoir utiliser. Ok, je cherche LI ici. Voilà LI. Je vais maintenant citer les éléments de ma liste. Je vais peut-être mettre manga. Ok, je viens encore, je mets LI. Ok, je mets orange ici. Ok, je mets orange et puis peut-être je mets LI encore. Ok, je mets LI. Ok, ici on va effacer ça. Voilà, je mets LI. Excusez. Ok, je mets LI. Voilà, ici maintenant je vais peut-être mettre mandarin. Ok, ok, mandarin. Ok, on va essayer de lancer maintenant. Vous voyez, ok, vous voyez ma liste qui est là. Mangue, juste en dessous du paragraphe, mangue, orange, mandarine, etc. Ok, mangue, orange, mandarine. Vous voyez bien. Juste pour dire que UL a pour rôle de dire au navigateur que ce qui suit est une liste non ordonnée. Ok, maintenant le LI a pour rôle de venir citer les éléments de la liste un à un. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les éléments de la liste ne sont pas numérotés, mais plutôt des points qui sont à la place des numéros. Ok, maintenant pour numéroter cette liste là, nous allons changer les UL en OL. Ok, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. On va remplacer directement. Ok, ok, ici je mets O, je reviens là, ici. Ok, je mets O. Ok, le OL a été remplacé par UL. Ok, ici on va lancer. Ok, alors on va voir maintenant ce que ça donne. Ok, on va lancer la lecture. Vous voyez ici la liste est belle et bien numérotée. Vous voyez mangue 1, 2, orange 3, mandarine, etc. Alors c'est comme ça qu'on s'y prend pour numéroter les listes dans HTML. C'est simplement simple. Ok, on va maintenant voir comment mettre en valeur du texte. Ok, dans le texte qui s'affiche sur une page web, vous aimeriez faire ressortir certains mots en particulier. Maintenant, la balise la plus utilisée pour cela est strong. Ok, strong. Mais HTML vous propose différents moyens différents moyens de mettre en valeur le texte de votre page. On a trois types de valises pour ce truc. On a d'abord marque. Ok, marque qui va venir surligner le texte. On a EM qui va venir mettre le texte en italique. On a strong qui va venir mettre le texte en gras. Ok, mais en réalité il ne met pas le texte en gras. On utilise cette expression juste pour vous faire comprendre. Donc on va essayer de pratiquer pour voir. D'abord on lance la lecture. On regarde le premier paragraphe qui est là. Ok, le paragraphe qui est là. Vous voyez ici tous les mots sont pareils. Ok, on va essayer de mettre bienvenue en valeur. Ok, on va essayer de mettre bienvenue en valeur. Alors pour cela j'utilise strong. Ok, je mets strong. Ok,
j'efface ici, je viens ici, ok, j'ai choisi encore ici, je mets strong ici, ok. Alors pour mettre un mot en valeur, il faut l'entourer par les différentes balises de mise en valeur. On a entouré bienvenue par strong, ok. On va lancer la lecture pour voir ce que ça donne. Ici vous voyez bienvenue, Abel est bien changé, donc bienvenue est mis en gras, ok. On va changer les balises. Ici on va mettre marque, ok, on va mettre marque. Ici aussi on va mettre marque, ok. Voilà, ici on a entouré bienvenue de marque, ok. On va lancer pour voir la lecture, ok. Vous voyez bienvenue, bienvenue Abel est bien changé, ok. Bienvenue est maintenant surligné en jaune. Voilà, c'est ainsi qu'on s'y prend pour mettre des mots ou des phrases en valeur, ok. En fait, c'est le navigateur qui choisit comment afficher les mots qu'on lui indique comme étant plus ou moins important en gras, en italique. Les balises EM et strong ne signifient pas respectivement mettre en italique ou mettre en gras, ok, mais seulement le texte est important. On pourra décider plus tard en CSS d'afficher les mots importants d'une autre façon que le gras si on le souhaite, ok. Alors, les robots de moteur de recherche parcourent le web en lisant le code HTML de tous les sites, les mots-clés importants, mots aussi, les titres, heading, hiérarchie, etc., etc. Il y a plein de trucs, ok. Alors, pour ne pas être trop long, ok, on va essayer de faire plus court. Donc, en résumé de ce qu'on vient de voir, le HTML comporte de nombreuses balises qui nous permettent d'organiser le texte, notre page, ok. Ces balises donnent des indications comme ceci est un paragraphe, ceci est un titre, etc. Les paragraphes sont définis par la balise P, voilà, et le saut de ligne par la balise BR. Maintenant, il existe 6 niveaux de titres, ok, on l'a déjà dit, de H1 à H6, à utiliser selon l'importance du titre. On peut mettre en valeur certains mots avec des balises strong, EM et marque, ok. Pour créer une liste, on doit utiliser la balise UL, c'est-à-dire liste à puce non ordonnée, ou OL, liste ordonnée, ok. À l'intérieur, on insère les éléments avec une balise LI pour chaque item, autrement dit pour chaque élément. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement pour continuer. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager la chaîne. Merci.